moi je viens de Fontainebleau, quoi. D'abord Paris, puis Fontainebleau. Et en fait, là-bas, le hasard a voulu qu'il y ait René de Maison qui habite à côté de la maison, qui était un ami de mes parents, en fait. En fait, un ami de voisinage, en fait. Moi, à l'époque, c'était dans les années 80. Et à cette époque-là, je faisais pas du tout d'escalade, même à Fontainebleau. Et puis c'est lui qui m'a emmené un peu grimper comme ça de temps en temps. Et puis, une fois, ils partent en expé toutes les années au Pérou, en fait. Et cette année-là, au moment de partir, son fils s'est désisté. Il devait emmener son fils Pascal, que je connaissais pas, mais qui devait emmener. Donc il a dit à mes parents, bah, si tu veux, si vous voulez, j'emmène David, quoi. Donc du coup, je suis parti avec eux au Pérou. C'est à l'époque où ils ont ouvert l'arête est du Tropical Key. Et donc moi là-bas, en fait, j'ai pas fait de la montagne avec eux, parce que j'en avais jamais fait. Donc j'étais au camp de base, je suis resté avec les porteurs, j'ai fait des portages jusqu'au pied de l'arête. Puis voilà, puis on a passé 2 mois là-bas. Et en rentrant, moi j'avais pas trop... j'avais loupé mon bac. Je faisais éducateur avec... parce que dans Seine-et-Marne, il y a pas mal de boulot d'éducateur. Donc c'est lui qui m'a dit, bah écoute, voilà, si t'as envie, tu peux tout à fait faire guide. Moi je t'emmène grimper, je t'emmène à Chamonix, etc. Donc j'ai commencé à grimper avec lui à Fontainebleau. Et puis après, je suis rentré un peu dans le cursus, parce qu'à l'époque, il fallait être accompagnateur. Donc je suis allé faire des saisons de perchman l'hiver pour apprendre à skier, parce que je n'avais pas skié. Et l'été, je faisais des saisons d'accompagnateur, quoi. Donc ça s'est passé au Ménuire. J'ai passé l'accompagnateur. Et après, je suis venu à Chamonix durant 1 an pour m'entraîner en montagne. J'ai passé le guide, donc l'aspirant guide, c'était en 87. Et puis après, j'ai pu décoller de Chamonix, quoi. Passé aspirant guide, et puis voilà, quoi. Et puis c'était parti, quoi. Moi j'ai toujours été indépendant, j'ai passé l'aspirant guide en 87, et en fait la première année de boulot, je l'ai fait en renfort à la compagnie des guides de Chamonix. Et puis j'ai demandé à passer renfort, à l'époque il fallait être renfort prioritaire, etc. Et j'ai demandé à être renfort prio, ça n'a pas été accepté, donc je me suis, par la force des choses, je me suis retrouvé indépendant, puis je suis resté indépendant. Mais à Chamonix, il faut savoir que c'est pas compliqué de travailler malgré tout, il suffit de se bouger un peu, d'avoir deux trois relations et on bosse assez facilement, quoi. Parce qu'il y a quand même pas mal de travail et c'est pas un gros problème d'être indépendant à Chamonix, quoi. Alors je grimpe plus du tout avec des clients parce que j'ai plus le droit, j'ai rendu la carte, je suis plus assuré donc j'ai plus le droit. Donc je fais plus de montagne en tant que professionnel. Par contre je fais beaucoup de montagne en tant qu'amateur, quoi, pour aller filmer. La seule différence avec la montagne amateur que je faisais avant, c'est que là ça fait 5 ans, je pense que je suis plus allé en montagne sans caméra, quoi. Moi, j'ai toujours une caméra avec moi. Je pars toujours avec des gens qui sont d'accord pour être filmés, donc qui sont avec certaines restrictions, parce que ça prend un petit peu plus de temps que de ne pas se filmer. Voilà, donc le problème pour moi, c'est plus trouver des gens qui sont aussi autonomes, parce que moi, je suis plus guide, donc je ne vais pas faire non plus l'office de guide, donc je ne suis pas responsable de l'accorder. C'est pas moi qui vais mener l'accorder, donc je suis obligé de partir avec des gens autonomes. Mais j'y vais plus en fait en amateur maintenant qu'avant. Mais globalement moins, puisqu'avant je faisais beaucoup de montagnes en tant que professionnel. En fait, moi je suis pas trop un grimpeur de rochers. Je fais du bloc à Fontainebleau parce que bon, c'est un bel endroit pour en faire, puis on peut pas faire autre chose, donc j'ai toujours aimé en faire là-bas. Pas un très haut niveau, hein, et par contre, en montagne, je me suis pas spécialisé dans le rocher ni dans la glace. J'aime bien faire les grandes classiques en fait. Donc je fais beaucoup de grandes classiques, que ce soit l'hiver ou l'été, quoi, en fait, hein. Donc il en ressort peut-être plus une prédominance de grandes voies mixtes. C'est que moi, quand je suis arrivé, c'est un peu René de Maison donc, qui m'a introduit dans cette carrière, là. C'est vrai que j'ai eu donc l'image d'un quelqu'un qui a beaucoup fait d'alpinisme en amateur en plus de sa carrière professionnelle. Et donc pour moi, dans ma tête, c'était important de faire ça, quoi. Donc c'est vrai que dans ma tête, j'ai toujours eu cette envie. Je me disais que je ferais guide, donc j'ai tout fait pour le faire, mais dans ma tête, j'ai dit qu'il faut absolument faire des expéditions et faire de l'alpinisme amateur, même à Chamonix. Et en fait, donc
été aspirant guide en 87, et puis j'ai rencontré donc un collègue donc, qui s'appelle François Marcigny, et puis il s'est trouvé que cette année, ben, il avait envie de partir en Patagonie. Moi, le Fitzroy, c'est quand même malgré tout quelque chose que je connaissais par le fait que c'est Terray qui a fait la première, donc en France, c'est quand même une montagne assez mythique. Donc j'ai dit ok, et puis en fait on y a été, on a fait le Fitzroy cette année-là pour la Franco-Argentine. Et puis bah, pour moi c'est un pays qui m'a plu, les expéditions se déroulaient à la bonne époque pour les guides, parce que c'est juste avant l'hiver, c'était pas trop cher, on était en autonomie, il n'y a pas besoin de porteur, on fait de la montagne en Patagonie comme à Chamonix, donc pour moi c'était assez pratique. Du coup j'y suis retourné assez souvent là. J'aurais pu aller en Himalaya, mais ça s'est trouvé comme ça. Alors c'est vraiment pareil, une succession de hasards. Alors moi, je prenais des photos comme tout le monde en montagne, hein, énormément de gens, pas plus que d'autres, hein, parce que j'aimais bien ramener un peu des souvenirs de deux, trois courses avec clients ou pas. Et en fait, j'ai fait deux, trois expéditions. Et par contre, dans mes expéditions, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien ramener un film. Et là, j'ai acheté une première caméra quand on était en Patagonie. Et cette caméra, je me suis servi en fait pour cette expédition. En revenant, j'ai filmé, je crois peut-être une ou deux fois des clients, mais en fait c'est malgré tout difficile d'assurer le boulot de guide et de filmer. Donc ça m'a pas trop intéressé de faire ça. Ouais, c'était difficile de lier l'activité de filmage et de guide. Et en fait, c'est parti en fait, sur une rencontre avec des clients. Ce jour-là, j'avais pris ma caméra par hasard, parce qu'on était beaucoup de guides, donc on pouvait un peu. C'était un gros groupe en fait, donc je me dis tiens, je pourrais peut-être me libérer un petit moment pour filmer un peu les clients avec qui on travaillait depuis 2 ans. Donc on se connaissait, donc je me dis tiens, on va leur filmer un petit souvenir. Et puis ces clients-là, en fait, venaient de monter à l'époque, avaient créé une start-up à l'époque, hein, c'était il y a 6 ans, à l'époque des start-up, d'une télévision sur Internet à Paris, quoi. Donc leur but c'était de mettre sur internet des bouts de films sur des sorties de cinéma, des concerts, etc. Et quand on est rentré de la course, ils m'ont dit bah tiens, si tu veux, nous on peut te donner un coup de main, ce serait peut-être marrant de en fait, de faire pareil à la montagne, c'est-à-dire des films qui sont produits en montagne, de les mettre sur internet. Puis moi ça m'a interpellé, je me dis bah oui tiens, ce serait marrant, parce que le fait de filmer en fait, avec une caméra qui est pas une grosse production en fait, de pouvoir tout de suite après la mettre sur internet et que ce bout de film soit visible en fait dans le monde entier. Donc je trouvais ça assez drôle. Et puis donc on a commencé avec ces gens-là, ils m'ont aidé à faire un dossier pour essayer de faire une levée de fonds comme ils avaient fait à Paris, hein. Ils avaient levé 15 millions de francs à l'époque. Donc nous on a fait un dossier pareil pour une télévision de montagne sur internet. Et on a cherché de l'argent pendant 6 mois avec eux, ça a échoué parce que c'est juste à ce moment-là où internet commençait à plonger, où il y a eu les grosses premières faillites sur internet de commerce, de vente en ligne. Donc les gens nous répondaient ouais elle est pas mal votre idée mais elle est pas rentable. Donc c'est pas nous qu'il faut venir voir, faites-la, puis débrouillez-vous tout seul, quoi. Nous on va pas mettre des sous dans un projet qui n'est pas rentable parce qu'en fait leur but c'est d'investir, de récupérer l'argent très rapidement, quoi. Ce qui n'est pas le cas, c'est vrai, sûrement d'une télé de montagne sur internet, quoi. Donc voilà, et puis au bout de 6 mois, donc il fallait arrêter. Puis moi on avait commencé déjà à faire un petit site, à mettre deux trois vidéos en ligne. Moi ça me plaisait, du coup je suis parti dans l'aventure, voilà. Donc au moment où donc ces clients ont dit bon on arrête tout, moi je dis bah non je continue. Et puis bah, je me suis dit, allez, je vais mettre toutes les semaines une vidéo, et puis c'est parti comme ça, quoi. Et les premières en fait, vraies vidéos qu'on a mis en disant c'est un site internet, parce qu'avant le site internet c'était plus une démonstration qu'on présentait aux investisseurs potentiels. Les premières vidéos qu'on a mis, c'est en fait c'est des vidéos que Marco Siffredi et Bertrand Delapierre qui étaient ils partaient faire un 8000, le Shoyu. Et donc on avait loué un téléphone satellite à haut débit, ils avaient emporté un ordinateur, Bertrand filmait, et on a reçu pendant cette expédition 30 films qui m'envoyaient par email, et moi que je mettais en ligne le soir ou le lendemain. Voilà, ça a été les premières images du site, et après on s'est plus arrêté. Ça a été de façon un peu progressive en fait. Au début, quand on a commencé, donc j'ai commencé au début avec Bertrand Delapierre, donc on a travaillé pendant 6 mois ensemble. Moi j'avais mon boulot, donc je faisais mon boulot de guide et le site internet en parallèle. Bertrand lui, il sortait d'une école d'ingénieur. C'est lui qui filmait Marco Siffredi à l'époque, il filmait beaucoup ensemble. Mais lui il n'avait pas de boulot à côté, donc lui au moment où on s'est mis ensemble,
Bah lui, il espérait tirer des revenus en fait de TV Mountain, ça s'est pas produit, donc au bout de 6 mois, il a arrêté. Et puis il est parti de son côté, bah, tourner, faire des films qu'on connaît un peu maintenant. Et donc moi, j'ai continué tout seul. Et à l'époque, en fait, tous les contenus qu'on mettait, c'est nous qui les faisions parce que bah, Internet, ça commençait. Même s'il y avait beaucoup de gens qui avaient, il y avait des caméras, le fait de pouvoir, de se dire, tiens, on va filmer, on va mettre en ligne, même si les gens savaient que ça existait, c'était pas malgré tout commun. Donc pendant les 4 premières années, je crois, ou 4 dans les dates, c'est un peu. En fait, c'était que notre production qui était mise en ligne, quoi. C'est-à-dire que, bah, alors c'était surtout beaucoup sur Chamonix, hein, parce qu'on est basé à Chamonix. Donc bah, c'était des itinéraires de montagne, des interviews, un peu tout mélangé, quoi. Et puis petit à petit, le site s'est fait un peu connaître et j'ai reçu, il y a des gens, un toit, entre autres, qui m'ont dit ah bah tiens, nous on a des films, on va bien les mettre en ligne, etc. Donc après, moi je suis parti sur un principe, sauf quelques erreurs de ma part, ou dues plutôt à l'ingérence du. Tout ce qu'on m'envoie, je le mets en ligne. Donc il n'y a pas eu de ma part, dans ma tête, il n'y avait pas de sélection. On m'envoyait les films, je les mettais en ligne. Et puis alors, on peut dire que maintenant, sur le rythme des films présentés sur le site, c'est à peu près 3 à 4. Alors quand je dis film, on s'entend bien, c'est plus des clips qui vont des fois même de 2 minutes, qui peuvent aller jusqu'à 50 minutes. Mais en règle générale, on dirait une moyenne de 5 minutes maximum. 5, entre 5 et 10 minutes, voilà. Donc c'est plus des clips d'information, des petits reportages. C'est pas des films de 52 minutes, hein. Et donc, moi je pense en moyenne maintenant, je dois recevoir un film par semaine. Voilà. Donc je fais pas, généralement je mets tout, hein, je fais pas d'autre. Sauf si ça m'est rarement arrivé de dire, d'appeler un gars et de dire ton truc il est nul, je le mets pas. Voilà, donc c'est. Et dans la masse de films que je reçois, il y en a vraiment des très bons, quoi. D'autres moins bien, mais bon, c'est comme ça, quoi. Moi, il n'y a pas d'organisation de prévu, il y a pas de plan. Le seul plan qui est assez impératif pour moi, c'est que je sais que le dimanche soir, il va falloir que je mette 3 ou 4 reportages en ligne. Donc après, il y a les films qu'on m'envoie, donc qui m'aident beaucoup, hein. Donc là, je remercie tous ceux qui m'aident à ce niveau-là. Après, je pense qu'il y a un bon échange, parce que moi, je les mets en ligne des films. Ça permet à ces gens-là d'être présents sur Internet, de pouvoir communiquer éventuellement avec leurs partenaires. Donc je pense que pour l'instant, c'est un bon échange qui fonctionne assez bien. Et donc l'impératif pour moi, bah, c'est d'essayer de trouver des sujets ou d'aller en faire en montagne. Mais à Chamonix, c'est assez facile parce qu'on est comme dans un pays de montagne, hein, donc les sujets, bah, ils tombent pas tout seuls, mais presque, quoi. Il y a toujours des choses intéressantes à aller voir à gauche, à droite, et aller en montagne. Il y a des gens toujours intéressants qui passent dans la région, donc qui ont des choses à dire ou qui font des choses. Donc moi, bah, j'essaye de les approcher, puis de les faire parler, etc. Alors les grosses difficultés, pour moi, ça a été d'acquérir les compétences en filmage, mais bon, ça c'est pas la plus compliquée à apprendre parce que c'est malgré tout de filmer, de faire l'action de filmer, c'est pas dur, il faut juste appuyer sur un bouton. Après, de faire des bons films, c'est autre chose. Par contre, c'est acquérir toute cette compétence de site internet, de mettre des vidéos en ligne. Ça, j'avoue que j'ai passé des nuits blanches à prendre vraiment beaucoup de cheveux blancs, quoi, parce que pour moi c'était un univers nouveau et je suis un peu dépassé. Même encore à l'heure actuelle, je suis pas complètement à l'aise avec cet univers-là. Mais bon, maintenant j'arrive, j'ai des amis qui me donnent des coups de main, donc voilà, j'arrive à gérer l'histoire. Donc là, le plus dur, ça a été ça. Donc ça a demandé énormément de temps. Et après, le deuxième point crucial, c'est les revenus, parce que comme c'est un site qui est alimenté toutes les semaines, ça demande du temps. Et donc moi, pendant 4 ans, j'ai fait le boulot de guide en plus du site internet. Et donc, à un bout d'un moment, cette situation n'était plus possible. Et par chance, en fait, vu que le site était vraiment beaucoup visité, ça a intéressé des partenaires qui sont proposés de m'aider, en fait, et donc à mettre de l'argent dans le site pour être présent sur le site. Et puis du coup, moi, ça m'a permis en fait d'arrêter le travail de guide. Pas parce que j'avais plus envie, mais par hasard, pas par hasard, mais parce qu'en fait, la force des choses, c'est que j'avais investi énormément de temps et d'argent dans ce site internet et qu'il marchait, donc je ne voyais pas pourquoi j'allais l'arrêter. Et le fait de faire le site internet m'empêchait pas d'aller en montagne,
Donc bah, tout allait bien, quoi. Alors à l'heure actuelle, là, il y a à peu près 2600 vidéos en ligne, donc ils sont toujours consultables, en sachant que donc, le problème, c'est que moi, quand j'ai commencé, en fait, Internet était en moyenne sur la France, c'était du très bas débit, donc on ne pouvait pas, en fait, faire passer de la vidéo de bonne qualité avec le débit qu'il y avait. Donc ce qu'on appelle l'encodage était de très faible qualité. Donc c'est-à-dire que les premières vidéos en ligne, elles qui sont toujours en ligne, si on les regarde aujourd'hui, elles sont limite à regarder, quoi. Hein. On voit vaguement ce qui... Voilà, c'est pas de bonne qualité. Voilà. Et en fait, Internet n'arrête pas d'évoluer, donc à l'heure d'aujourd'hui, les vidéos qu'on met en ligne sont de bonne qualité, on peut mettre plein écran sur l'ordinateur. Alors le type de personne auquel seraient restées mes montagnes, oui je pense c'est à mon avis, hein, parce que sur internet c'est toujours très dur de savoir, hein, c'est le problème des annonceurs, c'est que sur internet on ne sait pas qui regarde. Alors on peut se faire des idées, alors moi c'est pas très compliqué malgré tout. Hein. Je pense que la personne moi qui pratique pas la montagne ou qui n'aime pas la montagne, il vient pas sur TV Montagne, voilà. Parce qu'en fait moi je propose que ça, c'est donc je pense qu'il faut vraiment aimer le milieu de la montagne, ou en faire ou pas en faire, hein, avec une prédominance pour l'instant, qui n'est pas un choix, mais qui s'est fait par le fait que je suis guide et que j'aime la montagne, pour une prédominance au niveau des images un peu extérieures, au-delà des interviews, qui est de la haute montagne. Ouais. J'ai pas énormément de films de randonnée, ni de trekking. Ouais. Mais ça, c'est plus par le fait que moi j'aime bien la montagne, donc quand je sors, je préfère aller en haute montagne que faire de la randonnée. Mais on pourrait tout à fait mettre aussi de la randonnée en ligne. Donc mon avis, voilà, le public est un public de montagnards. Alors Cham Festival, en fait, c'est né du fait que moi je recevais des films donc toutes les semaines, et il y a vraiment j'ai vraiment reçu des films qui m'ont moi touché. Et je me suis dit tiens, bah c'est voilà, ça va au-delà du fait que moi ça me plaît, ça peut plaire à beaucoup de gens. Donc il y avait tous les gens qui venaient sur le site le voyaient, et puis je me suis dit ça vaut peut-être le coup de ces films-là de faire un peu plus de promo là-dessus, de faire une fête et de réunir un peu ces gens-là pour faire une fête à Chamonix et de montrer leurs films sur grand écran et de faire connaître un peu aussi ces gens-là au-delà du site internet avec juste leur adresse email comme contact. Quoi. Voilà, donc ça fait 3 ans que ça existe. Donc tous les ans, moi, les films que je reçois, ceux qui me plaisent vraiment, je les sélectionne et puis ils sont mis sur un petit site à part. Et il y en a une quinzaine à peu près à chaque fois. Et on fait une fête à Chamonix où on présente ces films sur grand écran, on fait une remise de prix. L'expansion de Team Mountain, bah, c'est de continuer déjà à maintenir le rythme, à dire de proposer toutes les semaines un programme de montagne, de randonnée. C'est là, moi, s'ouvrir sur la randonnée, moi je trouve que c'est une bonne idée. Euh, et puis de plus peut-être coller à l'actualité sur certains projets. Il y a aussi les projets de direct, mais bon, qui sont des projets qu'on a dans la tête depuis longtemps, mais bon, qui ont quand même un coût pour les gens qui aimeraient le faire. Ce sont des événements de montagne. Donc ça, bon, ça c'est un peu... Mais c'est aussi en fait faire l'idée c'est de proposer, en fait, comme avec Saint-Gervais, ce qui se passe actuellement, c'est que je pense que bientôt tout le monde... Le moyen de diffuser de la vidéo sur Internet sera très facile, alors que moi, quand j'ai commencé, c'était compliqué. Faut acheter des serveurs, c'est cher et compliqué. Et plus ça va aller, plus les moyens de diffusion vont être très faciles. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde, à l'heure actuelle, tout le monde peut mettre de la vidéo sur Internet, via Google, via YouTube, que beaucoup de gens connaissent. Voilà. Par contre, le contenu, il faut toujours le faire, quoi, le contenu intéressant. Donc je pense que toutes ces villes de montagne ou ces régions vont avoir besoin de contenu pour présenter un peu leur activité. Et je pense que ça, pour Team Mountain, c'est aussi une bonne orientation. Quoi. Des partenaires de villes de montagne qui font des événements de montagne, qui ont besoin de parler. Et puis Internet, à l'heure actuelle, la vidéo sur Internet est un très bon moyen de communication. Puisque moi j'ai des enfants et je vois comment ils fonctionnent et ils sont toujours sur Internet. Voilà.